Merci de nous recevoir chez vous et bienvenue à cette édition Zoom Eco Live, une édition spécialement consacrée au projet de budget 2023. On parle ici d'un projet qui a connu une progression de 32,7%. Ah ben oui, nous allons nous focaliser sur notamment les principales orientations de ce projet de budget 2023. Nous allons aussi parler de ce retour à la norme, le nouveau cycle qui se consolide, le nouveau cycle. Nous allons également revenir sur ce qu'on appelle le cadre macroéconomique de ce projet de budget 2023. Mais avant tout, on y va déjà avec les nouvelles en bref. C'est tout de suite. Nouvelle en bref du jour, après avoir déposé dans les délais le projet du budget 2023 à l'Assemblée nationale, soit le 15 septembre 2022, le Premier ministre congolais Jean-Michel Sama Lukonde est attendu ce vendredi 28 octobre 2022 à l'hémicycle pour défendre le projet de budget 2023 chiffré à 14,6 milliards de dollars américains, soit une augmentation de près de 33,9% par rapport au budget de l'année précédente, arrêté à près de 12 milliards de dollars américains. Avec les réajustements qui devraient y être apportés par la Commission économique et financière du Parlement, ce budget permettrait d'accélérer la mise en œuvre du projet ambitieux de développement local des 145 territoires portés par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui tient à redonner de la dignité à sa population. Autre information, le sénateur de la République démocratique du Congo ont adopté le mercredi 26 octobre 2022 la proposition de loi modifiant et complétant la loi de 2011 relative aux principes fondamentaux de l'agriculture. Initiée par le président de la Chambre haute Modeste Bahati Lukwebo, l'adoption de la proposition de loi est intervenue à la suite du rapport d'approbation présenté par la Commission mixte développement durable, ressources naturelles et tourisme et entités territoriales décentralisées. À présent, l'investissement des Kibali en République démocratique du Congo a atteint 4,2 milliards de dollars américains en 11 années d'exploitation minière. C'est ce qu'a annoncé le président directeur général de Barrick, Marco Bristow, ce 27 octobre 2022 lors d'une conférence de presse organisée à Kinshasa. Plus de détails sur Zoom.net. Enfin, lancé le 8 mars 2021 en République démocratique du Congo, la mutuelle financière des femmes africaines est sur le bon rail au regard de résultats enregistrés. Intervenant ce jeudi 27 octobre 2022 à Mbujimai, chef-lieu de la province du Kasaï oriental, au cours de ses assises, la 8e édition du Forum Makutano, Madame Espérance Bello, présidente du conseil d'administration des MCD, Moufa, a indiqué que le taux de remboursement des mutualistes est évalué à 97% contre seulement 3% d'échecs. Voilà, de retour sur ce plateau, nous allons recevoir Judith Ounamaka qui nous parle justement de ce cadre macroéconomique du projet de budget 2023. Elle est avec nous. Judith Ounamaka, bienvenue. Merci Guy. Alors on va commencer d'abord par faire ces petits tours que l'on a l'habitude de faire avec vous, ces petits périples qui nous amènent jauger un tout petit peu le taux de change. On va présenter ici le taux officiel qui n'est rien d'autre que le taux de la Banque centrale, mais aussi le taux parallèle. Qu'est-ce que l'on doit retenir ? Concernant le contexte actuel du tarif de change en République démocratique du Congo, plus particulièrement à Kinshasa, à l'officiel, 1 dollar se négocie à 2012 francs congolais, un franc CFA se monnaie à 3,05 centimes et 1 euro se coopère à 2005 francs congolais. Concernant le marché parallèle, nous avons pointé aujourd'hui Yolo et Zoé. Dans cette partie de la ville, 1 dollar se retrocède à 2050 francs congolais, un franc CFA vaut 3,17 centimes et 1 euro se marchande à 2060 francs congolais. Parlons cette fois-ci du cadre macroéconomique de ce projet de budget 2023. Que dire? Voilà, le projet de loi de finances de l'exercice budgétaire 2023 est sous-tendu par les indicateurs et agrégats macroéconomiques définis en fonction notamment d'une analyse contextuelle approfondie. Commençons par le taux de croissance du PIB qui est de 6,7%. Il atteste de la résilience de l'économie congolaise dans un contexte mondial difficile. Ensuite, il y a le taux d'inflation moyen qui est de 8,9% et à fin de période, il sera de 6,8%. Cela tiendra d'une inflation importée et de la crise des produits pétroliers.
En ce qui concerne les taux de change moyen et fin période, ils seront respectivement de 2021,9 francs congolais pour le dollar américain et 2034,8 francs congolais pour le dollar américain. Cette situation indique une quasi-stabilité de la monnaie nationale. Et pour finir, la pression fiscale sera de 14,1%. La mise en œuvre des réformes fiscales en cours a permis de révéler progressivement le niveau de la pression fiscale de 8,4% en 2021 à 13% en 2022 et l'atteindre 14,1% en 2023. Le gouvernement met le cap sur la moyenne de l'Afrique subsaharienne qui est de 17,6% et cela semble être possible à partir de 2024. En tout cas, je m'en voudrais si je ne vous pose pas la question sur la configuration de ce projet de budget 2023. Beaucoup nous suivent. Quelles sont les précisions à donner? Le projet du budget 2023 est présenté en équilibre en recettes et en dépenses à hauteur de 29 511 milliards de francs congolais, équivalent à 14,6 milliards de dollars américains. Il connaît un taux d'accroissement de 3,9 milliards de dollars américains, soit de 32,6% par rapport au budget 2022, chiffré à 22 253 milliards de francs congolais, soit 10,7 milliards de dollars américains. Ces agrégats se déclinent sous trois formes, à savoir le budget général élevé à 27 986,8 milliards de francs congolais, les budgets annexes chiffrés à 359,5 milliards de francs congolais et pour finir les comptes spéciaux évalués à 1174,6 milliards de francs congolais. Alors, une autre précision que je formule sous forme de question, Judith Ounamaka, quelle sera la variation de toutes les recettes courantes en 2023? Toutes les recettes courantes vont connaître une augmentation en 2023, 4,4% pour les recettes de douane et axes, et ce grâce aux mesures fiscales que le gouvernement applique et compte renforcer. 80% pour les recettes des impôts, cela tiendra sur les retombées des efforts de rémunération de l'administration fiscale et l'embellie des cours des produits miniers qui continuera à produire ses effets en 2023. 18,9% pour les recettes non fiscales. Le gouvernement compte sur la mise en œuvre du logiciel Logira dans les provinces pour sécuriser la mobilisation des recettes non fiscales en plus de la performance du secteur minier. Pour finir, 55,8% pour les recettes des pétroliers producteurs. Alors, on va se quitter avec cette question, Judith Ounamaka. Comment s'éventillent aujourd'hui les prévisions des dépenses de l'année 2023? L'analyse des prévisions des dépenses de l'année 2023 dégage les chiffres suivants. La part des crédits alloués aux investissements a connu un accroissement de 45% par rapport à son niveau de 2022. Cela a entraîné une amélioration de la quotité des investissements dans le budget général, passant de 35,5% en 2022 à 37,8% en 2023. Les rémunérations ont accru de 28,1%. Pour prendre en compte notamment l'enveloppe de la tranche 2023 du barème de l'INAP et les revendications sociales des bons syndicaux. Les transferts et interventions de l'État ont augmenté de 41,7% pour assurer également la prise en charge des services de l'État en province et la quote-part patronale pour la Caisse nationale de sécurité sociale et des agents publics de l'État. Et pour finir, les dépenses exceptionnelles couvrent les opérations électorales, les opérations de recensement et d'identification de la population, les prévisions des sinistres et calamités ainsi que les réserves budgétaires. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu à notre invitation. C'était un plaisir d'être avec vous sur ce plateau. Merci à vous Guy, c'était un plaisir. Après elle, nous allons poursuivre pour prendre cette fois-ci les dossiers qui nous est présenté par Benita Mweni. Elle nous parle ici des principales orientations du projet du budget 2023. Elle nous en donne les grandes lignes et c'est tout de suite. Alors, Benita Mweni, je vous reçois. Vous êtes à la présentation du dossier. Bienvenue. Merci à vous. Première question, qu'est-ce que l'on peut retenir des principales orientations de ce projet de budget 2023? D'après ce que nous venons d'entendre de la prestation du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, séjour à l'Assemblée nationale, les prévisions budgétaires annuelles de 2023 chiffrées à l'équivalent en francs congolais de 14,6 milliards de dollars américains sont à la fois réalistes, ambitieuses et pro-sociales. Elles concrétisent la recommandation du chef de
de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi, d'accroître les dépenses d'investissement dans le secteur de base, notamment l'éducation, la santé et le développement rural, ainsi que dans le secteur des infrastructures d'intégration nationale, avec pour finalité l'amélioration sensible des conditions de vie de la population. Elles prennent également en compte la réduction du train de vie des institutions des 14,3% et garantissent la poursuite de l'élargissement de l'espace budgétaire à travers une mobilisation accrue des recettes publiques et la rationalisation des dépenses publiques. Les engagements pris par le gouvernement de la République démocratique du Congo dans le cadre du programme économique et financier appuyé par le Fonds monétaire international sont respectés. Il s'agit par exemple de critères de quantité tels que les soldes budgétaires intérieurs plafonnés à 0,8% du PIB et la part de rémunération maintenue à 5% du PIB. J'aimerais qu'on parle aussi des objectifs poursuivis par le gouvernement à travers ce projet de budget 2023. Sur le plan politique, c'est l'amorce du processus électoral pour les élections générales prévues en 2023 et du recensement général de la population. Sur le plan sécuritaire, les moyens seront mobilisés pour permettre aux FARDC de venir au bout de l'agression rwandaise et la résurgence de conflits communautaires dans la province du Mai-Ndombe. Sur le plan sanitaire et humanitaire, tout sera mis en œuvre pour garantir la poursuite de la maîtrise de la pandémie à Covid-19 et la situation humanitaire préoccupante dans l'est du pays à la suite de la guerre. Sur le plan économique, il est visé le renforcement de mesures de stabilisation conjoncturelle et structurelle pour juguler les effets de la guerre russo-ukrainienne, la réalisation du programme de développement local à la base de 145 territoires, la poursuite du programme économique du gouvernement congolais appuyé par la facilité élargie de crédit du FMI. Sur le plan de finances publiques, les efforts seront redoublés pour assurer la poursuite de la mise en œuvre de la réforme des finances publiques. Sur le plan social, enfin, le gouvernement va œuvrer en faveur de la poursuite de la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement primaire ainsi que de l'entame de la couverture santé universelle. Merci beaucoup à vous pour ces précisions. C'était un plaisir d'être avec vous sur ce plateau. Merci à vous, Bouchungu. La chronique du jour nous ramène sur ce retour à la norme. En tout cas, des questions se posent pour en savoir plus. Et Patrick Bomboka se disponibilise pour vous donner des réponses à travers sa rubrique La Chronique. Suivez. Bonjour. Le gouvernement de la République démocratique du Congo, dirigé par Jean-Michel Sama Lukonde, a le mérite d'avoir brisé les mauvaises pratiques caractérisées par le non-respect du calendrier budgétaire. Objectif, s'acquitter de son obligation constitutionnelle, celle de procéder au dépôt des prévisions budgétaires de l'État pour l'exercice 1+1 à l'Assemblée nationale au jour de l'ouverture de la session ordinaire de septembre. Ce dépôt attend des projets du budget de l'État a l'avantage de permettre à l'autorité budgétaire d'avoir le temps nécessaire pour examiner de fond en comble les prévisions annuelles, les enrichir éventuellement et les adopter dans le temps réglementaire. Il permet également au gouvernement de la République de se soumettre à un exercice voulu démocratique pour la vie de la nation. Cet acte consacrant le retour à la norme consolide le nouveau cycle vertueux censé être pérennisé pour ne plus jamais faire marche en arrière. Ces changements du narratif, qui s'illustrent non pas par la parole, mais par des actes concrets, se traduit également dans l'arithmétique budgétaire, à la fois ambitieuse, réaliste et prosociale, et ce, en phase avec le programme du gouvernement élaboré conformément à la vision du président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Tenez, les prévisions budgétaires annuelles de 2022 ont été de 10,7 milliards de dollars américains, soit un accroissement de 33,9% par rapport à celle du budget 2021. Celles de 2023 sont accrues à hauteur de 32,6% par rapport au budget de l'exercice 2022 pour atteindre 14,6 milliards de dollars américains. Sans surprise, la mobilisation de ces revenus internes pour 2022 a atteint le 100%
au troisième trimestre de l'année, ce qui est donc une performance à l'actif du gouvernement central. Il y a donc lieu d'espérer que la poursuite des réformes en cours vont d'une part renforcer la lutte acharnée contre le coulage de recettes publiques et accroître les revenus de l'État, et d'autre part assurer un accroissement des dépenses d'investissement dans les secteurs sociaux de base et dans les infrastructures d'intégration nationale, tout en veillant à un meilleur encadrement des dépenses publiques. Autant le gouvernement se doit de redoubler d'efforts pour une exécution rigoureuse de ses prévisions budgétaires, autant le Parlement, en sa qualité d'autorité budgétaire, devrait veiller à un contrôle réglementaire et pris de patriotisme. Car le fait final recherché demeure l'amélioration sensible des conditions de vie de la population congolaise. Merci de nous avoir suivis. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Voilà, il est temps pour vous de faire le marché avec nous. Nous allons déjà prendre notre rubrique Zoom Wende qui nous est présentée par Naomi Kandé. Elle nous parle ici de prix des rallonges, mais également de multiprises électriques. Zoom Wende vient dans votre salon pour vous faciliter le marché et c'est tout de suite. Suivez. Découvrez les différentes gammes de rallonges et multiprises électriques actuellement en vogue à Kinshasa. De multiprises avec disjoncteur en passant par de rallonges USB ou même de rallonges connecteurs monophasés. À travers ces numéros de Zoom Wende, découvrons le prix en détail. Débutons avec une rallonge ordinaire avec 3 ou 4 ports qui se vend à 5 500 francs. Une rallonge avec 5 ports se fixe au prix de 6 000 francs. Ceux qui préfèrent de rallonges avec 6, 7 ou 8 ports, cela revient à 10 500 francs. Zoom Wende a pensé à vous ramener le prix des rallonges adaptatrices, qui sont de rallonges qui ont plusieurs formes de ports, telles que prises de type européenne, des types américaines, prises de type israélien et bien d'autres. D'où, au marché de Kinshasa, une rallonge adaptatrice avec 3 ports se vend à 8 500 francs. Celle avec 5 ou 6 ports coûte 11 500 francs et 17 000 francs. Avec 8 ports coûte 20 000 francs congolais. Une rallonge avec port USB se vend au marché de Kinshasa à 18 500 francs. Vous avez la possibilité de vous procurer une rallonge ordinaire avec port USB au marché quinois au prix de 9 200 francs. Pour finir ces marchés, une multiprise ordinaire coûte 1 000 francs et 1 500 francs. Une multiprise adaptatrice se vend au prix de 2 000 francs congolais. Ce fut un plaisir de savoir que vous nous avez suivis sur Zoom Wende. Restez connectés sur Zoom Eco Live. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Quels sont les différents rendez-vous qui marquent cette journée du 28 octobre 2022? Adassa Grace répond à cette question à travers sa rubrique L'Agenda. C'est tout de suite. Bienvenue à l'agenda, voici les rendez-vous du jour. Digital Numérique tiendra une nouvelle session à Kinshasa du 8 au 16 novembre prochain de 10h à 16h avec comme thème « Comment mettre en place ma stratégie de communication digitale ». Elle ne sera pas gratuite, la participation est fixée à $50. Un autre rendez-vous à prendre, il s'agit du Salon de jeunes entrepreneurs qui s'y tiendra le 12 novembre prochain à Kinshasa et sera axé sur pourquoi et comment passer de la vision à l'action. Et pour finir,
Une session spéciale de WordPress est prévue le 25 novembre prochain sous un format virtuel. Le prix des participations est fixé à 25 $. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. La surprise du jour, on l'appelle l'article 15. Nous avons voulu vous réserver la primeur. Il s'agit d'un volontaire qui frappe à notre porte. Ah ben oui, vous n'avez pas besoin de voir pour le croire. Il suffit seulement de suivre avec attention. Vous remarquerez que la débrouillardise à Kinshasa permet quand même à certaines personnes de vivre et de nouer le deux bouts du mois. Article 15, c'est tout de suite. Débrouillard jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Mama Chanel Tangadula. Nasali mikolo ebele yaya. Kona sunga bana nangana libota nanga. Taba 50 000, taba 60 000, taba 70 000. Quand on a arrivé au son, on a fait 70 000. On a loué à 5 000 francs, tolier. 65 000 na bombi. Lobi pe na yaki lobi nde. Na teki li sous. Na loué 5 000 francs na lié, on moutou na bombi yango. Tant on a aussi une semaine à changer à $100 na bombi nanga. La kanda $50 ndenga na zabu kana musali nanga o na sunga kabana nanga makasi na kanisa kabana isa kabe bango mobana nanga zobela asali soki 300 asala kate ngamoko mama ngamoko papa ndenga na zabu na matajibai na mayokuna na mukatongo na ba 5h na kei 5h wana tokomaki kuna ta ba 6h ou bien 6h30 tokomi kuna tokomi biloko zonga pe ata ba 11h 12h na komaki yango na ndako na lambi na bie tongo etani na elusu na ekoteka tongo yango na senga bakonzi ya mboka bakisa biso ba dollar emaki makasi moni mikolo misali ya bamibali eza ozomwana biso bamama ndenge tozosunga bana tozosunga ndako na biso ifo babanda kotravaye ndenge bavwandi na ndako bongo mabe yango nali nayebisa bango babanda misala so osindi ata 10 000 ana Kinshasa ata 10 000 ata 5 000 kosunga bango makasi dollar ekita yaye yango tosenga bakonzi ya mboka balingisa biso bakisa biso badolara babiloko ekota ekita po babikolo toza na pasi ebele mpona dolar emaki makasi yango mokonzi ya mboka ayokela biso mawa asala mwaye po akisa dolar biso tozwa mwaye bamama biso bamama toza na pasi ebele makasi. Nous avons pris l'engagement de toujours vous servir en vous donnant l'essentiel de l'information économique en RDC. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous recevoir chez vous. Le gouvernement congolais dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde n'est jure que par la réduction du train de vie des institutions. Merci à vous, Judith Piombo, pour ce dossier. Merci, Unamaka. Désormais, suivez-nous à 19h30 sur la RTNC du lundi au vendredi avec le même plaisir. Zoom Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Allez, c'en est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. La suite, ça sera sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Au revoir et à très vite.